Bonjour tout le monde, ici Nathalie, coach financier de Finance et Bien-être. Bonjour à ma belle communauté qui me suivez. Donc, on est jeudi. Donc, le jeudi, je réponds à la question que j'ai postée sur le site, sur ma page pro. Le mardi. Donc, mardi, question, jeudi, réponse en vidéo. Alors, cette semaine, c'était quels sont les 5 points de votre dossier que les institutions financières vérifient lors d'une demande de crédit. On parle ici de dossier de crédit, évidemment. Donc, qu'est-ce que les institutions financières vont aller voir dans votre dossier de crédit pour pouvoir dire, OK, oui, je vous accorde ce prêt-là ou non, vous ne rentrez pas dans les critères d'admissibilité pour bénéficier du prêt. En premier lieu, il y a vraiment, c'est sûr, il y a le pointage de crédit. Donc, pointage de crédit dit code FICO en français, code Beacon en anglais. C'est vraiment le chiffre que vous avez sur votre bureau de crédit. On va reparler de bureau de crédit un peu plus tard. Des agences de crédit aussi, il y en a deux, il y a TransUnion et Equifax. Et selon leur façon de calculer les points est un petit peu différente. Leur algorithme est différent, donc souvent on n'a pas les mêmes points sur chacun des bureaux de crédit, que ce soit TransUnion ou Equifax. Donc, l'institution financière, elle, vérifie votre pointage de crédit. Le pointage de crédit va être basé sur plusieurs calculs. Vos antécédents de crédit, ce que vous avez fait dans le passé de bon ou de mauvais, etc. Donc, ça se calcule tout seul. À tous les mois, il y a un rafraîchissement de ces points-là à la hausse ou à la baisse ou stabilité. Donc, premier point, pointage de crédit que l'institution financière va regarder. Il sort votre bureau de crédit, première chose qu'il regarde, le pointage. Ensuite de ça, il va regarder votre utilisation du crédit. L'utilisation de crédit, c'est la portion de votre crédit que vous utilisez à chaque mois. Donc, si vous avez une carte de crédit de 1000 $, vous utilisez toujours 1000 $ de crédit à tous les mois quand le compte se ferme. C'est toujours 1000 $ qui ont encore sur la carte qui n'a pas été payé. À ce moment-là, l'utilisation du crédit va être à 100%. S'il y a des dépassements de limite, le pointage va dérinvoler d'un seul coup parce que le dépassement de limite, c'est quelque chose que les institutions financières n'aiment pas du tout. C'est comme un manque de rigueur, un manque de responsabilité aussi parce qu'on a une limite à respecter, il faut la respecter. Donc, l'utilisation de votre crédit. Ensuite de ça, l'âge du crédit. Ça fait combien de temps que vous avez du crédit? Est-ce que ça fait juste 6 mois? Est-ce que ça fait un mois? Est-ce que ça fait 2 ans? La plupart du temps, même pour acheter une maison, ça prend au moins 2 ans d'historique de crédit. Parce qu'un an, c'est trop récent. Il y a comme 12 mois seulement qui est instauré à votre bureau de crédit. Donc, ça ne leur donne pas l'occasion de vérifier vraiment votre solvabilité ou pas. Ensuite, il y a le ratio d'endettement. Le ratio d'endettement, c'est le nombre de créances que vous avez, le nombre de dettes que vous avez à votre dossier de crédit versus votre revenu, donc votre revenu brut, par rapport à vos dépenses que vous devez payer. Ce qu'il y a au bureau de crédit, le loyer, l'électricité souvent va rentrer dans le ratio d'endettement. Normalement, il faut que ce soit en bas de 40%. Les institutions financières bougent quand même leurs critères de temps en autre, mais en général, je vous dirais, c'est environ 40% de ratio d'endettement, en tout cas pour un prêt hypothécaire. Ensuite, il y a l'antécédent de paiement. Oui, dans le calcul de la cote de crédit, ce que je viens de vous nommer, le ratio d'endettement, l'âge du crédit, l'utilisation du crédit va affecter le pointage. Mais le prêteur regarde quand même l'antécédent de paiement, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu des retards? Est-ce que vous avez eu des retards dans le passé? Vous savez, le bureau de crédit reste en place pendant 7 ans. Donc, vous avez eu un retard il y a 5 ans, il va encore apparaître sur votre bureau de crédit. Si vous avez déjà eu un retard il y a 5 ans, un retard il y a 2 ans, les deux vont être inscrits. Les retards de 30 jours, de 60 jours, de 90 jours. Puis ensuite de ça, la cote tombe vraiment à perte. Donc, ça peut être des tâches qui sont là depuis longtemps, mais qui affectent encore votre crédit aujourd'hui. Donc, entre 6 et 7 ans, ça s'efface. Donc, en résumé, les 5 points que je voulais vous parler, c'était pointage de crédit qui regarde, votre utilisation de crédit, l'âge du crédit, le ratio d'endettement et l'antécédent de paiement aussi pour savoir si vous avez des retards ou pas. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous en avez appris un peu plus aujourd'hui. Il y a ma fidèle Marie-Pierre Caron qui avait répondu. Je vous invite à répondre vraiment, à essayer des réponses pour voir si
si vous êtes dedans, si vous avez trouvé les réponses à mes questions ou non. Ça fait pratiquer. J'espère que ça vous en apprend aussi. Marie-Pierre Caron avait quand même relevé quand même bien. Elle avait la cote de crédit, elle avait le taux d'endettement. S'il y a des nouvelles demandes de crédit, s'il n'y a aucun paiement de retard, donc le paiement de retard, c'est vraiment l'antécédent de paiement. Et le revenu d'emploi, bon, qui équivaut aussi au ratio d'endettement aussi, puis la durée de votre emploi aussi, effectivement. Alors, Marie-Pierre, félicitations, tu as quand même eu des très bonnes réponses. Et j'espère que je vais vous voir la semaine prochaine. Mardi, n'oubliez pas, c'est la journée questions et jeudi, réponse en vidéo. Alors, je vous souhaite un bon week-end qui s'en vient à grands pas. Il y en a présentement, je tourne ça durant les vacances de la construction au Québec. Donc, ça a commencé lundi dernier, on est jeudi, il reste encore une semaine. Alors, tous les vacanciers, je vous souhaite une excellente vacances et on se reparle jeudi prochain. Entre-temps, bon week-end! Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez vous abonner aussi à ma page Facebook sur laquelle vous voyez cette vidéo-là. J'ai une chaîne aussi TikTok et je suis aussi sur Instagram. Donc, soit c'est sous Finance et Bien-être ou bien Nathalie Bellemare. Alors, au plaisir! Bye bye!